Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans Réussir son mémoire. Je suis Chantal Kodjo. Aujourd'hui, nous allons tourner une petite vidéo pour montrer comment on procède pour faire la clarification conceptuelle. Top, c'est parti. La clarification conceptuelle ne se limite pas à une simple définition des mots. La clarification conceptuelle est un véritable travail réflexif qui a pour but de faire ressortir les différentes dimensions, nuances ou sens des mots-clés ou des expressions clés contenues dans la formulation du thème, d'en préciser la genèse, l'évolution ou parfois les contextes spécifiques de leur usage. La clarification conceptuelle peut être parfois très détaillée et aboutir à des modèles théoriques, mais généralement et surtout dans le cadre d'un travail de mémoire, elle est plutôt très succincte. Pour faire votre clarification conceptuelle, je vous propose la démarche suivante. Après la formulation de votre thème, soulignez les mots ou expressions clés qui pourraient permettre de mieux cerner les principaux aspects du sujet. Ensuite, retournez vers une recherche documentaire. Les principaux documents auxquels vous allez vous intéresser sont les suivants: les dictionnaires et encyclopédies, les dictionnaires spécifiques ou disciplinaires, les articles qui proposent une définition et une analyse des concepts ou expressions concernés, les ouvrages qui traitent du sujet ou qui évoquent d'une manière ou d'une autre les concepts concernés, les ressources lexicales électroniques crédibles. Ensuite, commencez à exploiter les ressources collectées. Partez des définitions que proposent les dictionnaires et encyclopédies, les définitions dans les dictionnaires spécifiques et intéressez-vous à la genèse et à l'évolution du concept si possible. Par la suite, intéressez-vous à la manière dont les auteurs ont défini et analysé le concept concerné. Ressortez les différentes dimensions, comparez-les et, de façon exclusive ou distinctive, retenez les sens qui vous semblent plausibles par rapport à votre sujet. À la fin, ressortez toujours la perspective dans laquelle vous vous positionnez, c'est-à-dire les dimensions ou la dimension que vous retenez pour votre sujet. En termes d'exemple, revenons sur le sujet que nous avons vu ensemble la dernière fois lorsqu'il s'agissait de la problématisation. Le sujet intitulé « Femmes leaders et décentralisation au Bénin ». Pour traiter de ce sujet, l'étudiant a d'abord commencé par la clarification conceptuelle. L'étudiant a défini les concepts tels que genre, empowerment, femme leader en lien avec la notion de leadership, décentralisation et développement local. Pour chaque concept clé, le concept de genre par exemple, l'étudiant a fait directement recours à des articles qui définissent et analysent le concept de genre. L'étudiant a confronté l'apport de différents auteurs et à la fin, l'étudiant a retenu une perspective par rapport à son étude, sa position par rapport aux différentes définitions que proposent les auteurs. L'étudiant a ainsi procédé pour les autres concepts clés de son sujet. Le concept d'empowerment également. L'étudiant a fait recours directement à des articles des auteurs
confronter le point de vue de différents auteurs par rapport à ce concept-là et en ressortir quelques lignes saillantes. À la fin, l'étudiant a retenu une perspective selon la ligne directrice de son sujet. C'est ainsi que l'étudiant a procédé pour chacun des concepts qu'il a définis. La prochaine fois, nous allons revenir sur d'autres exemples, du plus détaillé au plus succinct. C'est terminé pour aujourd'hui. Nous allons aborder la prochaine fois une autre étape de l'écriture du mémoire. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. Merci pour votre fidélité et à très bientôt. Ciao!